Hello et bienvenue dans le podcast Happy Hormones, le podcast qui t'aide à comprendre et à te reconnecter à ta cyclicité. Alors je suis super contente de relancer le podcast aujourd'hui sous un nouveau format, un format d'une saison avec un épisode prévu toutes les 2 semaines et on aura plusieurs invités tout aussi inspirantes les unes que les autres. On commence cette nouvelle saison avec Eugénie Tabi du compte La Symptothermie avec Eugénie. Elle est formatrice en symptothermie, une méthode d'observation du cycle et de contraception. Tu retrouveras le lien de son Instagram dans la description et on commence l'épisode sans plus attendre. Bonjour Eugénie. Salut Eugénie. Un énorme merci d'avoir accepté cette invitation. Il y a tellement de choses à partager sur la symptothermie, cette méthode de contraception que j'adore et que je trouve est encore bien trop connue à mon goût. On va en parler en long, en large, en travers. Avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ouais. Donc, merci à toi aussi pour cette occasion de parler de cette alternative. Donc, moi, c'est Eugénie Tabi. Je suis formatrice depuis 2017, donc ça passe. Mais voilà, toujours aussi passionnée par mon métier, qui est vraiment super intéressant. Euh, donc, moi, la symptothermie, j'ai rencontré par nécessité, comme beaucoup de thérapeutes avec leur thérapie. Donc, j'ai pris la pilule, un peu comme tout le monde, quand j'étais jeune. Après, j'ai arrêté assez tôt, à 19 ans. J'ai fait longtemps méthode calendrier, préservatif. Voilà, on se débrouille un peu comme on peut. Jusqu'au jour où j'étais maman. Donc, tout s'est bien passé, c'était voulu, etc. Un deuxième enfant, et puis un troisième enfant. Et puis, entre-temps, voilà, des surprises, une IVG. Et après mon troisième enfant, voilà, qu'est-ce qu'on fait de plus sérieux que compter les jours? Il était temps, à 35 ans. Et voilà, donc je me suis penchée sur les alternatives qui existaient à la pilule, au stérilet au cuivre aussi, que je ne souhaitais pas pour moi. Et j'ai trouvé donc plusieurs choses, dont la symptothermie. Et j'ai trouvé cette méthode très intéressante. J'ai commencé tout de suite. Alors, j'avais pas le bon thermomètre, j'avais pas tous les équipements qu'il fallait, on va en parler tout à l'heure, mais j'ai été bluffée de voir, voilà, avec le peu de choses que j'avais à ma disposition, tout ce que je pouvais voir sur mon cycle, surtout que j'étais dans une situation particulière, en retour de postpartum, en allaitement à la demande, et j'ai vu ce que j'aurais jamais cru si on me l'avait dit, c'est-à-dire que sur un cycle de 35 jours, ovulé au jour 30, par exemple, ce qui pour moi était complètement inconcevable. J'étais vraiment coincée dans le truc du énorme ovulé à jour 14. J'avais toujours eu un cycle voilà, plus ou moins régulier de 28 jours. Donc, ça m'a vraiment un petit peu secouée de voir cet aspect-là des choses. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai vraiment aimé. Donc, je me suis formée directement l'année qui a suivi cette découverte. Et j'enseigne voilà, avec beaucoup de joie cette méthode depuis presque 10 ans maintenant. Et c'est très intéressant parce qu'on a vraiment des profils très différents. Il y a de l'accompagnement individuel aussi, on en parlera après, mais qui est vraiment indispensable pour bien appréhender la méthode dans tous ces petits détails. C'est qu'au début, ça paraît toujours un petit peu, voilà, un peu comme du chinois, mais en vrai, c'est beaucoup plus facile à apprendre. Ouais, c'est une méthode c'est impressionnant à quel point on apprend à observer et lire notre corps autrement et d'une façon dont on n'a jamais eu conscience avant et qu'on Exactement. n'a jamais appris tout simplement. Donc C'est vraiment ce juste ça, parce que déclic, c'est impressionnant. les, Ouais. les critères en soi ne sont pas compliqués, ils sont accessibles à toutes les femmes. C'est vraiment juste d'avoir déjà la conscience de ce qui se passe Mmh. et après d'apprendre à observer et de noter en fait. Mais c'est vraiment, en fait, c'est accessible à tout le monde, quoi. Mmh. Mais on ne nous en parle pas, quoi. Mmh. Donc toi aujourd'hui tu es formatrice en symptothermie. Oui. Comment tu définirais la symptothermie, pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler? La symptothermie, tout simplement, c'est une alternative à toutes les formes de contraception. J'appelle ça médicale plus généralement parce qu'il y a les contraceptions hormonales et il y a les contraceptions mécaniques qui sont voilà, comme le stérilet cuivre par exemple, mais qui ne sont pas des alternatives qui respectent la santé de la femme, qui respectent le corps de la femme. C'est toujours des contraceptions où on va avoir des effets secondaires et qui sont parfois très graves pour les contraceptions hormonales. Pour moi, c'est vraiment une porte, une voie sans issue parce que c'est pas durable en fait les contraceptions hormonales. On est en train de bousiller notre fertilité. On a des chiffres très alarmants chez les femmes, chez les hommes, et pourtant on s'entête à continuer dans cette voie. Donc pour moi, c'est vraiment symptothermie, c'est une porte de sortie vers quelque chose
du futur. En fait, bizarrement, on dit toujours, on colle l'étiquette de méthode de grand-mère, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va être très utile pour les générations futures, pour préserver notre fertilité, pour s'en sortir aussi avec peut-être moins de moyens technologiques. Donc voilà, plutôt de la slow life et de la décroissance. C'est génial et c'est vrai, hein, que c'est impressionnant à quel point on sous-estime les effets secondaires des contraceptions avec, des hormones synthétiques et malheureusement on n'en parle pas assez. Mais du coup, ouais, la symptothermie est géniale pour ça et pour trouver, une autre alternative, pour offrir une autre alternative. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori par rapport à la méthode et moi-même je l'ai pensé que c'était vraiment une méthode de grand-mère, je vais pas le cacher. Comment tu différencies de ton côté la méthode, enfin comment qu'est-ce qui différencie en fait la méthode symptothermique des autres méthodes naturelles, de contraception? Je pense à la méthode Billings, Ogino et cetera. Qu'est-ce qui fait que la symptothermie est une méthode qui est beaucoup plus fiable et qu'est-ce qui la différencie des autres méthodes naturelles? Oui. Donc après, cette étiquette de méthode de grand-mère, voilà, elle sort pas de nulle part, hein, parce que c'est des méthodes qui ont été utilisées à l'époque de nos grand-mères, mais qui n'étaient pas sous cette forme. Hein, on a toute une évolution, une histoire dans l'histoire des contraceptions, sur les recherches qui ont été faites, sur les progrès qui ont été faits. La méthode symptothermique, encore aujourd'hui, elle évolue selon voilà, les personnes qui la, qui la diffusent. Il y a différentes variantes, modalités, on va dire. Mais ce qui fait vraiment sa spécificité et son efficacité, c'est justement d'avoir ce qu'on appelle le double critère, double contrôle. Donc, c'est une méthode qui va croiser deux informations, symptômes et thermie. Donc, symptômes, ça va être les symptômes physiques, l'observation de la glaire cervicale, et thermie, la température. Et la méthode de grand-mère, en vrai, c'était plutôt la méthode de température qui était moins fiable et qui a eu voilà, beaucoup d'échecs dans les années 70. Donc, aujourd'hui, on ne trouve plus du tout aucun support, personne qui n'enseigne cette méthode des températures. Elle est complètement obsolète. Par contre, la symptothermie, oui, la symptothermie est de plus en plus sollicitée et reprise, des fois un petit peu de façon falsifiée, on va dire, dans les applis calendrier. Ça, c'est la grosse tendance des dernières années, Flow, Clou, etc., qui sont des méthodes basées sur la méthode Ogino, méthode calendrier de comptage des jours, mais qui vont offrir aux utilisatrices la possibilité de mettre leur température, de mettre leur glaire, alors qu'il n'y a aucun algorithme de symptothermie derrière. Hein. C'est vraiment du fake, c'est vraiment pour vous faire plaisir qu'ils ont mis ça, mais ça n'entre pas en compte dans le calcul calendrier qu'ils font dans leur application. Mmh. Donc la symptothermie, c'est vraiment quelque chose d'assez, je ne sais pas envie de dire technique, mais c'est plutôt méthodologique. En fait, on va proposer un protocole sur deux aspects, l'observation du corps et après sur l'interprétation des données. C'est vraiment ça même le cœur de la méthode, c'est qu'est-ce qu'on fait après de ce qu'on a observé. Et c'est ça qui va donner du coup l'autonomie aux femmes, aux couples, de pouvoir gérer eux-mêmes leur fertilité. Ça peut être avec des applications aussi, mais au moins on a le code en fait. On sait. Je prends souvent l'exemple de la calculette. C'est vrai qu'aujourd'hui, plus personne sait faire des multiplications comme ça, de chiffres à la volée, quoi. Mais en vrai, on devrait pouvoir le faire, quoi. Et on a les outils pour pouvoir le faire, sauf qu'on ne le fait plus. Donc, les applis de symptothermie, c'est pareil. Il faut savoir comment ça calcule pour après, quand l'application nous propose une interprétation, une lecture de notre graphique, ben, est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord? C'est vraiment intéressant aussi de voir justement comment la responsabilité de sa fertilité, elle nous revient finalement. Ce qu'on n'a plus avec les contraceptions hormonales, quand on prend une pilule tous les jours, quand ça ne marche pas, ah bah, c'est la faute à la pilule ne vous convient pas, bah, c'est la faute à votre médecin qui ne vous a pas prescrit la bonne. Enfin, en fait, la fertilité, c'est ce qui se passe dans notre corps. Chacun de nous est responsable de comment il se protège, est-ce qu'il veut des enfants ou pas. Donc, ça soulève vraiment toute une question, des questions autour du désir d'enfant aussi. Enfin, pour moi, c'est vraiment un changement de paradigme, en fait. Quand on sort de ce système-là médical, en plus, en France, on est beaucoup assisté. Il y a tout ça aussi qui joue. Hein. Ah ben, la symptothermie, c'est pas gratuit. Ben non, c'est pas gratuit. En vrai, votre santé non plus, c'est pas gratuit. Vous la payez tôt ou tard au bout de la chaîne. Mais c'est comment on est éduqué, en fait. Donc, la symptothermie, c'est vraiment pour moi de reprendre sa fertilité en main, et gérer soi-même son corps. Et encore une fois, c'est pas si compliqué, c'est juste voilà, le cycle féminin, il faut apprendre un petit peu à le décoder, à l'apprivoiser. Et ça va même après bien au-delà de l'aspect contraception,
avec tout ce qu'on apprend, on sait où on en est au jour le jour, pourquoi on se comporter, pourquoi on est irritable, pourquoi ceci, cela avec son partenaire, avec sa famille, avec ses collègues de travail. Ça remet vraiment la cyclicité de la femme au cœur du quotidien quelque part, mais de façon quand même assez légère, on va dire. C'est pas une routine qui est très très prenante. C'est pas quelque chose qui va monopoliser votre journée, quoi. Mais même, j'ai envie de dire au sein du couple, parce que c'est vrai qu'avec la pilule, la contraception est remise entièrement sur le corps de la femme et ici, on a enfin, j'ai envie de dire, une méthode qui responsabilise, en fait, les 2 personnes au sein du couple et qui responsabilise, bah, le conjoint aussi et je trouve que c'est hyper important parce qu'au final, un bébé se fait à 2 et voilà, c'est important que, bah, la deuxième personne, du coup, se responsabilise aussi et il y a toute une communication qui tourne autour et qui est revue aussi grâce à cette méthode et enfin, moi, je trouve que c'est hyper important. Comment tu expliques on pourra en reparler, mais comment tu expliques que tu me parles de la médecine, des médecins et cetera? Moi, il y a malheureusement pas mal de retours, et c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même, de professionnels de santé qui sont très, très froids face à, cette méthode. Comment tu l'expliques et quels sont tes conseils quand on va chez son professionnel de santé, qu'on dit qu'on utilise et qu'on pratique la méthode de symptothermie et qu'il y a un retour qui est très, très froid derrière. Alors ça, c'est un peu, oui, c'est un retour qui est très majoritaire, on va dire. J'en ai beaucoup aussi, évidemment. En fait, quand ils commencent à vous dire que c'est pas fiable, que revenez l'année prochaine pour une IVG, pour une grossesse, enfin voilà, ils ont des a priori en fait qui sont infondés. Donc ça veut dire que tout simplement c'est de l'ignorance. Ils ne connaissent pas ces méthodes. Souvent ils vont assimiler au calendrier, ils savent pas ce que c'est la symptothermie en vrai. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas formés. Il faut savoir aussi, ça j'en parle dans mon livre, le premier que j'ai écrit sur la pilule justement. J'explique pourquoi les gynécologues ne connaissent pas la méthode, parce qu'en fait ils n'ont pas la formation. Donc, Mmh. en dehors de leur cursus, c'est une information en plus qu'ils doivent aller chercher. Donc, vous imaginez bien déjà toutes les thérapies alternatives qui existent en gynécologie. Donc, voilà, c'est pas tout le monde qui va s'y intéresser. Heureusement, on a certains professionnels de santé qui, de par leur parcours personnel, je pense notamment beaucoup aussi dans le milieu catholique, où on a des réseaux de médecins, sages-femmes aussi beaucoup, qui sont formés, informés. Il y en a même qui forment aussi des utilisatrices. Mais c'est vraiment voilà, une petite minorité. Mais on peut trouver ces réseaux-là. Mais après, voilà, il faut savoir aussi que, par exemple, les cours des gynécologues, leurs manuels scolaires, ils sont sponsorisés par des labos pharmaceutiques. Enfin, il y a toute une logique derrière aussi commerciale. Vous savez qu'en France, on n'a pas le droit de faire de la pub pour les médicaments. Mais voilà, il y a des façons détournées d'aller chercher les professionnels, d'aller les commissionner, d'aller les récompenser quand il y a voilà, des volumes qui est fait sur certains trucs. Donc, on le voit très, très bien d'ailleurs. Il y a vraiment voilà, certains gynécologues qui vont être pro-pilule, d'autres qui vont être pro-stérilet cuivre. Il y a vraiment des grandes tendances comme ça, quoi. Mais symptothermie, bah déjà, c'est pas quelque chose que eux ils vont pouvoir comment dire, mettre en place avec vous. Ils n'ont pas les connaissances techniques. Certains qui connaissent vont vous dire ah ben oui, c'est très bien. Ceux qui connaissent vraiment, ils vont vous dire c'est très bien, mais formez-vous par exemple. Ils ne vont pas vous dire d'aller sur votre appli mobile et ils ont raison. Donc il y en a ceux qui connaissent bien, ils vont vous dire voilà, il faut avoir avec une formatrice, une collègue sage-femme, etc. Mais après, j'ai envie de dire, quelque part, c'est un mal pour un bien parce que moi, une de mes peurs, on va dire, par rapport à l'évolution de la méthode en France, c'est justement que ça soit récupéré par le domaine médical. Or, la symptothermie, pour moi, c'est un savoir que toutes les femmes la devraient avoir, qui peut se transmettre de femme à femme, avec vraiment une certaine voilà, rigueur aussi, des modalités. Mais ce n'est pas quelque chose de médical, la symptothermie. Hein, c'est juste comprendre la biologie, en fait, de notre corps, tout simplement. Mmh. Par rapport justement à la biologie et aux symptômes, non, aux critères d'observation, est-ce que tu pourrais expliquer vraiment sur de grandes lignes, justement ce qu'on peut observer et ce qu'on observe en fait avec la méthode? Donc on parle de glaire cervicale, de température, de position du col. Quelles sont justement les choses qu'on observe tout au long du cycle et qui nous donnent des informations sur
nos phases fertiles, nos phases infertiles, parce que non, on n'est pas fertile sur tout le cycle. Et ça aussi, c'était mind blowing de mon côté, en mettant en place la méthode de la symptothermie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, donc effectivement, déjà, pour moi, un des plus gros scams, c'est que, en fait, c'est des hommes qui sont fertiles tout le temps. Et en fait, la femme, elle fait le cadeau au couple d'avoir des moments où une grossesse n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que l'homme aussi doit s'intéresser, puisque on fait tout ça aussi à cause de lui. Donc, en gros, il y a 4 phases dans le cycle et on n'a pas besoin de faire des observations partout. En gros, on va démarrer le cycle avec les règles, saignement voilà, plus abondant, moyen, abondant. Pas des petits spottings, ça, c'est pas encore vraiment tout à fait le top départ. Donc, vos règles arrivent, début du cycle. Au niveau hormonal, c'est le gros ménage, toutes les hormones se cassent la figure, il n'y a rien à observer, c'est une phase de repos du corps, d'élimination. Ensuite, on rentre dans le pourquoi d'un cycle, c'est pour faire une ovulation. C'est pour ça qu'on a un cycle, c'est pour ça qu'on a des règles. Donc, après les règles, le corps remet en route la fertilité. On va avoir voilà, un chassé-croisé, hormonal, etc. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais en gros, on va préparer notre ovulation. Les œstrogènes, hormones œstrogènes, vont augmenter. Et ça va avoir un impact sur nos signes de fertilité et sur notre température. Et une fois qu'on a ovulé, eh bien là, on change d'hormone. C'est la progestérone qui prend le dessus. Et de nouveau, ça va avoir un impact sur nos signes de fertilité, la glaire et la température. Donc, en gros, jusqu'à ce qu'on arrive à l'ovulation, la qualité de la glaire, elle va augmenter. Donc, la glaire, souvent, on appelle ça les pertes blanches, mais pas tout à fait. C'est vraiment une sécrétion qui vient du col de l'utérus et qui va se fluidifier, qui va devenir plus transparente au fur et à mesure qu'on s'approche de l'ovulation. La température, elle va rester plutôt stable. Et au contraire, plus il y a d'œstrogène, plus elle va avoir tendance à se stabiliser, voire à descendre un petit peu. Et une fois qu'on ovule, à peu près au milieu du cycle, donc ça dépend voilà, si votre cycle est bien équilibré, si votre cycle fait combien de jours, mais en gros, on a à peu près l'équivalence avant et après l'ovulation au niveau du nombre de jours. Et donc, quand on ovule, la progestérone augmente, la glaire va complètement se dégrader, elle va changer d'aspect, voire elle va disparaître, et la température, elle va augmenter. Donc, c'est ces critères-là qu'on va voir en fait et qu'on va recouper. Est-ce que ces deux critères, ils changent à peu près au même moment et quand? Et comme ça, on peut situer l'ovulation une fois qu'elle est passée en fait, a posteriori. Et la deuxième partie du cycle, une fois qu'on a validé notre ovulation, on est complètement infertile jusqu'aux prochaines règles. Ça va à peu près? Mais oui, c'est top. Tu parlais aussi du col de l'utérus. Donc Ouais. ça dépend des méthodes, justement selon les variantes. Ça dépend des périodes de vie. À des moments, c'est plus pertinent de le faire. C'est pas forcément un critère que je suggère de faire en commençant. C'est pas forcément le plus utile, mais ça peut être intéressant. Et lui aussi, il varie. Il fait partie des symptômes comme la glaire en fait. Donc il va au fur et à mesure s'approcher, il va monter, il va se ramollir, il va ouvrir ses portes pour laisser passer spermatozoïdes. Et après l'ovulation, au contraire, il va se refermer, il va durcir, il va redescendre aussi au niveau du vagin. Donc là, voilà, on peut voir aussi ces changements-là, mais c'est un peu plus subtil, on va dire. Mmh. C'est vrai qu'il faut être à l'aise avec son corps aussi. Hem, ouais, mais ça peut être un troisième critère qui pareil, est génial à observer pour apprendre à se comprendre. Et c'est là où on se rend compte aussi à quel point on est unique quand on commence à observer, tous ces signes, bah, à quel point on est en train de faire du sur-mesure aussi avec la symptothermie et à quel point, bah, comme tu l'as dit, l'ovulation elle T14 mais ça arrive presque jamais en fait et même on varie de cycle en cycle, notre jour d'ovulation varie de cycle en cycle selon, ce qui s'est passé au cours de notre vie. Hem, tu allais dire Ça, quelque c'est chose? hyper intéressant. Ça, c'est la partie que je préfère, c'est quand on fait Mmh. les suivis individuels. C'est-à-dire que, comme tu dis, il y a vraiment une trame, il y a la théorie, le cycle se déroule comme ci, comme ça. Mais après, dans la pratique, alors il y a quand même un cadre. C'est-à-dire que c'est comme les saisons, par exemple. Vous ne pouvez pas échapper que les saisons se suivent. D'accord? Donc, le cycle, c'est pareil. Une fois qu'on est dans une phase, tôt ou tard, on ira forcément à la prochaine phase. Mais chaque femme et chaque cycle est différent. Les schémas de glaire, comment, le style de glaire que vous voyez, à quel moment ça peut changer, selon les saisons aussi, selon l'alimentation. Et je disais par rapport au suivi individuel, justement, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de voir toute la variabilité
les événements de vie, quand c'est les vacances, les fêtes de fin d'année, comment ça va jouer justement sur la fertilité. Il y a des choses qui sont connues, qui font un peu partie du folklore, j'ai envie de dire des fois, qu'on sait, mais qu'on a du mal à imaginer qu'en vrai, c'est vraiment ça. Par exemple, les femmes de militaires qui n'ont plus leurs règles pendant des mois parce que leur mari n'est pas là. Bah, tout simplement parce qu'elles n'ovulent plus. Parce que le cerveau, il est en mode bloqué, que bah, il n'y a pas besoin, on ne va pas se reproduire, quoi. Mm. Et ça, je le vois régulièrement. C'est assez cocasse quand même. Enfin, C'est mais fou, c'est. ouais. Ouais. Ouais, non, c'est fou à quel point le cerveau fait tout pour, pas voir cette information, mais au moins avec la sympto, les signes ne trompent pas. C'est-à-dire que c'est comme tu dis, c'est impressionnant à quel point, bah, même une dispute ou une sortie un petit peu plus tard ou un manque de sommeil, le cerveau va nous dire: «Non, non, ça va» et en fait, sur les signes de sympto et les observations qu'on va faire, on va voir à quel point, bah, ça impacte vraiment nos signes de fertilité, c'est impressionnant. Et c'est d'autant plus intéressant après, bah, ça permet de voir à quoi on est sensible, notre degré de sensibilité, hein, des femmes qui sont imperturbables, d'autres qui ont justement ces problématiques de cycle long, de profil, on dirait presque du SOPK, mais en fait, souvent, c'est lié au stress. Après, il faut voir aussi le terrain, les niveaux de cortisol. Il y a beaucoup de femmes qui ont du stress chronique, hein, qui est là depuis des années et qui va créer un terrain justement propice au déséquilibre. Dès qu'il y aura la moindre petite chose, hop, ça va retarder l'ovulation, ça va faire que le cycle soit plus long, etc. Et là où c'est intéressant, alors aujourd'hui on parle beaucoup de l'aspect contraception, mais à l'inverse, en conception, c'est énorme les informations qu'on peut avoir grâce à cette simple information, observation de notre cycle. Il y a beaucoup de femmes qui sont en hypofertilité ou infertilité inexpliquée. Et puis quand on voit, là je parle encore avec une dame ce matin, ça fait 8 mois qu'ils sont en essai, au bout de 2 cycles, on voit déjà tout de suite la problématique. La phase lutéale se casse la figure. Alors, dans l'aspect général, elle a des cycles qui sont bien, hein, ils font 26 jours, 27 jours, mais à la fin, c'est catastrophique, elle a des spottings. Donc, dans cet état-là, c'est sûr qu'elle ne pourra pas avoir de grossesse. C'est A plus B, en fait. Hein, le terrain n'est pas propice. Donc, des fois, avec des simples petites choses comme ça, on peut vraiment rectifier, indiquer des professionnels aussi. Enfin, c'est vraiment une méthode aussi de gestion de sa gynécologie, de sa santé féminine. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais Ouais, on c'est beaucoup. redevient actrice, hein, clairement, on redevient actrice et on retrouve le pouvoir sur notre santé. Ouais et Puis après, on se rend compte parfois qu'il y a même pas d'ovulation. voilà, dans des moments de vie aussi. Par exemple, ça arrive souvent chez les jeunes femmes aussi, voilà, l'histoire des régimes, du corps parfait. Elles font du sport à taquet, pendant 6 mois, elles ont plus d'ovulation, ou des fois pendant longtemps, entre 2 3 ans, c'est souvent classique. Donc ça aussi, on peut l'expliquer. Tous les périodes de changement de vie, là, j'ai tous mes programmes qui sont complets sur vraiment les moments typiques. Postpartum, par exemple, allaitement, qu'est-ce qui se passe au niveau du cycle, pourquoi ça bloque l'ovulation, quand est-ce que ça va revenir, comment ça va revenir. Préménopause aussi, là, ça y est, je suis dedans, donc c'est hyper intéressant aussi à vivre. Mais voilà, c'est toutes ces choses-là. En plus, dans la gestion globale des cycles, il y a des particularités aussi selon les moments de vie. Donc, des choses qui parfois seraient anormales dans un contexte normal, quand il y a un contexte qui est différent, ben, on peut les expliquer. Par exemple, le fait que des fois, il y ait des cycles sans ovulation, ben, voilà, périménopause, préménopause, c'est la norme pour cette période, par exemple. Donc, quand on sait qu'on n'est pas dans cette période et qu'on a ce genre de profil où on a des saignements, par exemple, au bout de 15 jours, c'est pas normal. Donc, ça permet d'alerter aussi. J'ai plein d'exemples comme ça de choses qui sont arrivées parce qu'il y a eu dans la vie de la femme quelque chose en particulier qui a fait que ça a eu un impact sur son cycle. Donc, vraiment, notre cycle, c'est la boussole intérieure, c'est le reflet de notre équilibre aussi émotionnel et physique, j'ai envie de dire. Mmh. Donc c'est une méthode qui va bien au-delà, de la contraception et qui permet justement de comprendre notre santé, de comprendre où on est, hem, par rapport à ça. Je vais te proposer un petit jeu. On va faire un petit jeu du vrai ou faux. Hem Bon, ça va pas être très compliqué. Je vais te poser quelques questions et puis tu vas me répondre simplement par vrai ou faux et argumenter ta réponse. C'est des mythes ou des idées reçues qui reviennent très souvent et que j'ai trop envie de déconstruire. Alors, Mhm. il y a, la première question, c'est quelque chose auquel tu as déjà un petit peu répondu en début de l'épisode. La symptothermie, c'est une méthode de grand-mère qui n'est pas fiable.
pour éviter une grossesse. Est-ce que tu pourrais me parler justement Oh, de la fiabilité, exactement. parallèlement à la pilule? Voilà, donc la méthode de grand-mère, on en a parlé. La fiabilité pour éviter une grossesse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'indice de Pearl. Hein, quand votre gynécologue vous dit la pilule, c'est le plus sûr, bah, il n'a pas tort. Hein, ça a été mesuré par des études. Par contre, la deuxième méthode la plus efficace après la pilule, c'est la symptothermie, par les mêmes chiffres, d'accord? Étude de fiabilité. Il y a l'indice théorique et il y a l'indice pratique. Et en pratique, la symptothermie, elle est même plus fiable que la pilule. Après, c'est pareil, c'est sous certaines conditions. Donc, on a 98% d'efficacité après formation et après des suivis individuels. Hein, on ne parle pas de toutes ces femmes qui apprennent sur des applis, qui apprennent entre guillemets parce qu'elles n'ont pas de formation, elles n'ont pas de livre, elles se fient juste à des interprétations automatiques. Donc ça, il n'y a pas de chiffre pour ça et je pense qu'il serait vraiment catastrophique. Donc, si vous voulez atteindre la meilleure efficacité, c'est une formation solide et du suivi individuel, puisque le principe même d'une erreur, c'est qu'on ne sait pas qu'on l'a fait. Donc, nous, les formations, on est là pour vous guider, pour vous montrer, pour vous faire évoluer jusqu'à ce que vous maîtrisiez vraiment vos observations et l'interprétation de votre cycle. Donc, très fiable. Ouais, mais c'est hyper important de partager ça. Hem, j'ai des nuits et des réveils qui sont trop irréguliers pour pouvoir pratiquer la méthode. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Alors, je dirais vrai et faux, parce que ça dépend à quel point, en fait. Il y a un peu deux profils, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes, ça je le vois en privé aussi, qui dorment très tard, qui dorment pas bien. Donc après, à voir est-ce que ça a un impact ou pas sur votre cycle. La plupart du temps, non, mais ça pourrait être à un point où ça perturbe votre fertilité. On le voit par exemple sur des femmes qui travaillent, c'est connu aussi ça d'ailleurs, hein, en usine, qui font les 3-8, qui travaillent la nuit, les infirmières, etc. Ça, c'est au point où ça peut perturber la venue d'une grossesse, par exemple. Mais voilà, après, on travaille aussi sur ça, l'hygiène de vie, comment mettre en place des meilleurs endormissements, quel type de réveil vous avez aussi, à quelle heure. Parce que c'est pareil, on est vraiment complètement déconnecté de notre horloge biologique. Donc, par exemple, souvent, les femmes, elles se réveillent à 5h30 ou à 6h, alors qu'elles vont, elles, vouloir se lever à 8h du matin, par exemple. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que physiologiquement, notre hormone biologique, on est fait pour se lever à 5 heures du matin, hein, de se lever avec le lever du soleil et de se coucher avec le coucher du soleil, ce qu'on ne fait pas. Parce qu'on a l'électricité, on veille beaucoup plus tard. La plupart des gens, ils dorment à 23 heures, quoi, si c'est pas plus. Donc en fait, on ne dort pas assez et pas au bon moment, quoi. Donc, réveil nocturne, c'est pas vraiment un problème, mais voilà, dans une certaine mesure, on va dire. Il faut quand même avoir une petite routine où on a des jours à peu près où ça va. Mmh. Mmh. Hem, la prochaine question, c'était: il faut avoir un cycle parfaitement régulier pour pratiquer la symptothermie. Faux, évidemment. Alors, je vais vous prendre l'exemple. J'ai eu une dame il y a 2 jours qui m'a envoyé un petit message. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Mes cycles sont irréguliers. J'étais, attends, combien de jours ils sont tes cycles? 25 à 30 jours. Alors, ça, c'est pas du tout des cycles irréguliers, je vous rassure. C'est trop Mais bien ce pas que du tu dis, tout, quoi. ouais. Cycle normal, c'est entre 22 à 35 jours, on va dire. Mais un cycle irrégulier, c'est même pas tellement sa longueur, c'est la différence entre deux longueurs. Par exemple, vous pouvez avoir des cycles courts qui vont faire 22, 25, 23, ou des cycles longs qui vont faire 30, 35, 28. Mais d'un cycle plus court à un cycle plus long, vous n'aurez pas plus de 8 jours, une semaine sur l'année. Donc là, on est dans la catégorie cycle régulier. Donc si vous avez vraiment des cycles irréguliers, c'est-à-dire plus de 10 jours. Des fois, vous avez des cycles de 24 jours, des fois des cycles de 45 jours. Là, on est dans les cycles irréguliers. Et même dans ces cas-là, la symptothermie, en fait, elle s'adapte. C'est une des rares méthodes, je pense, une des seules, qui va vraiment prendre en compte, en fait, le cycle, mais au jour le jour. Donc, on ne fait pas de prédiction à l'avenir, on ne fait pas d'anticipation. Donc, si votre cycle, il se présente et qu'il fait 25 jours, bah, vous allez l'observer en allant et vous verrez ce qui se passe. Si votre cycle il fait 50 jours, 60 jours, 90 jours, on le voit après dans certaines pathologies, bah c'est pareil, vous verrez votre ovulation au moment où elle arrivera. Par exemple, un cycle de 60 jours, on n'ovule pas au jour 30, comme certains gynécologues le disent. On ovule 15 jours avant la fin des 60 jours, hein, parce que la phase post-ovulatoire, elle est maximum de 15-16 jours en général.
Donc, on peut pratiquer sans problème, même avec des cycles irréguliers ou des cycles longs ou des cycles courts, aucun problème puisqu'on fait l'observation au jour le jour. C'est même conseillé, non? J'ai envie de dire. Enfin, moi, c'est une méthode que j'adore, transmettre, justement pour mettre le doigt sur, bah, ce qui s'est passé, pour expliquer l'irrégularité, je vais y arriver, du cycle. Et puis après, il y a, enfin, je reprends l'exemple en conception, mais quand on est très très formaté au jour 14, il y a des femmes qui ont des cycles, par exemple de 60 jours régulièrement, qui vont faire l'amour jusqu'au jour 14, par exemple. Mmh. Et ça ne marchera jamais. Mmh. Enfin, tu vois, on n'est pas dans la période fertile. Donc, la connaissance vraiment de soi et le fait que ça s'adapte et qu'on voit ce qui se passe dans notre cycle, mais ça ouvre des portes phénoménales, quoi. La prochaine question, alors ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent, la symptothermie oblige à s'abstenir pendant la phase fertile. Vrai et faux. Ouais. Dans les méthodes à la base traditionnelles de symptothermie, il faut savoir que ça vient des milieux catholiques. Donc, eux, ils sont contre l'usage de préservatifs, par exemple. Donc, ils font l'abstinence périodique. Donc, ça veut dire, avant la période fertile, on peut avoir des rapports. Pendant la période fertile, on s'abstient. Et après, on peut de nouveau avoir des rapports. Aujourd'hui, ça fait partie de la mouvance dans laquelle je suis aussi, beaucoup plus laïque, beaucoup plus ouverte. Donc, on forme aussi, on vous informe sur comment utiliser les moyens barrières, préservatifs, diaphragme aussi, par exemple. Donc, on peut utiliser ces moyens-là pendant la période fertile. Et il y a des études aussi qui ont été faites avec usage de préservatifs en période fertile et on a la même efficacité. Parce que en dehors de l'observation du cycle, si on regarde les chiffres de préservatifs, c'est un petit peu différent. C'est pas aussi efficace que la symptothermie, par exemple. On pourrait dire que ça fait baisser le taux de la méthode. Mais en fait, non, parce que quand on est une femme qui s'observe avec la symptothermie, on sait exactement à quel moment on va mettre le préservatif ou pas et l'enjeu que ça a. On sait qu'on est en période fertile, on sait qu'on peut tomber enceinte, donc on fait attention, on a beaucoup plus de conscience que quelqu'un qui mettrait un préservatif tous les jours sans savoir voilà, s'il y a un risque ou pas au fur et à mesure. Au final, on n'a même pas vraiment conscience du risque en vrai. Que quand on sait qu'on est fertile, c'est complètement différent. Donc, on peut s'abstenir, on peut utiliser des moyens barrières, on peut avoir des pratiques aussi non pénétratives, par exemple. Il y a énormément de choses à faire au niveau de la sexualité pendant cette phase fertile de à peu près une dizaine de jours. Mmh, et c'est une super façon aussi de se réapproprier sa sexualité, j'ai envie de dire, et de, mmh, d'améliorer aussi sa communication avec son partenaire. Ouais. Le thème drop est suffisant pour appliquer la méthode. Je pense que tu as plein de choses à dire aussi par rapport à ça et repérer ses phases fertiles et infertiles. Alors, le thème drop, je vais expliquer rapidement, mais ça fait partie de ce qu'on appelle les femtech, les technologies féminines. Donc, c'est tout un courant qui vient de la Silicon Valley, de dispositifs connectés. Ça devient la très, très grande mode aussi. Je le vois sur tous les dispositifs. Maintenant, il y a une branche vraiment cycle féminin, un peu bullshit. Avec les montres connectées, Apple Watch, il y a des bacs connectés, il y a des thermomètres vaginaux, enfin, il y a plein de trucs. Thème drop, c'est quoi? C'est un bracelet, brassard qu'on met au niveau en dessous du bras et qui va prendre la température en dormant. Le problème de ce dispositif, c'est que ce n'est pas un dispositif qui est validé par les écoles de symptothermie en Europe. Aux États-Unis, ils s'en foutent, ils l'utilisent à gogo. Voilà, ils ont pas trop. J'ai l'impression qu'ils sont un peu moins exigeants sur les critères, on va dire. Et en fait, le problème de ce dispositif, c'est qu'il ne fait pas un mode de prise qui est validé par les études de symptothermie. On a 3 modes de prise, buccale, rectale ou vaginale. Et lui, il fait la prise axiale, donc sur le bras, ce qui est moins fiable. Après, on est d'accord, c'est quand même un dispositif voilà, un peu technologique, mais ça reste quand même un capteur de température. Enfin, faut pas non plus c'est du très bon marketing qu'ils font pour moi, quoi. Ça paraît un machin genre super génial venu de l'espace, mais ça reste un capteur, ce qui doit leur coûter 5 balles à produire, quoi. Et le bracelet coûte 200 euros. Pourquoi c'est pas de la symptothermie non plus? Parce que finalement, leur application ne permet pas de faire la symptothermie. Hein, il n'y a pas les critères de symptothermie, il n'y a pas les critères d'ouverture de fenêtre fertile. Il y a un mode de calcul de la montée thermique, oui, donc ça c'est une méthode des températures, mais il n'y a pas les garde-fous pour un usage en contraception. Donc pour moi, Thème Drop, c'est un dispositif qu'on peut éventuellement utiliser dans le cadre de la symptothermie, mais ce n'est pas de la symptothermie. Le Thème Drop, ce n'est pas du tout suffisant.
Et aussi, ce qui m'attriste, c'est que finalement, à qui on vend ces dispositifs, comment on les vend, sur des peurs, en fait, tout simplement, sur les peurs des femmes. Toutes celles qui l'achètent, ça va être: ah ben j'ai un bébé en bas âge, je ne peux pas faire mes prises le matin. Là, ce qu'on voyait tout à l'heure, je dors mal la nuit, j'ai un rythme de fou. Donc déjà, tous ces motifs-là, c'est pas des vrais motifs en fait. On peut très bien faire la prise au réveil, 30 secondes dans la bouche sans problème. Hein. Après, c'est pas les bons motifs pour lesquels les femmes achètent ça en fait. C'est parce qu'elles connaissent pas et elles se disent. En fait, j'ai un peu la même démarche quand j'ai commencé à Sainte-Toutane. Elles se disent que le thermomètre il est fiable en fait. Et puis il est présenté comme fiable. Oui, c'est l'étude fournisseur, c'est l'étude fabricant, pardon, c'est 99% d'efficacité. Donc c'est très très efficace pour prendre la température, mais pas pour en faire une contraception en fait. Voilà, je ne vais pas trop m'étaler sur ça. Ouais, disons qu'on est heureux dans cette démarche de je remets dans la main d'une méthode externe ma santé et je suis dans cette position passive, je me fais pas confiance, etc. Dépendante. Ouais. Ouais, dépendante, ouais, c'est ça. C'est ça qui est dommage. Après, pour moi, le plus gros problème, c'est déjà qu'ils ne respectent pas les prérequis de symptothermie sur tu vois, la fiabilité de la température, le mode de prise de température. Alors, moi, comme je me positionne un peu publiquement, pas pour, on va dire, je ne vais pas dire contre, mais pas pour. Du coup, j'ai des gens qui viennent me voir qui ont des problèmes avec, qui ne vont pas voir les autres formatrices qui en font la promotion. Après, il faut savoir aussi, le Thème Drop, ça fait déjà un moment que ça existe, qu'ils sont en train de vouloir percer le marché en Europe. Donc moi, je reçois depuis quelques années les emails avec les taux de commission. Donc c'est très, très tentant de vouloir en faire la promotion. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de, de, de contenus de réseaux sociaux qu'on voit qui ne sont pas faits par des formatrices, qui sont faites par des utilisatrices. Donc tu vois, ça montre bien aussi le biais, en fait. Mm. Donc, du coup, j'ai oublié la question à laquelle je voulais répondre, mais c'est pas grave. Non, mais du coup, que c'est On un. remet à quelqu'un, ouais, ça fait un Est-ce petit que le thumb drop est suffisant? Donc, la réponse, c'est non. Non, le plus important, Il c'est faut vraiment, pour la méthode de symptothermie, il faut vraiment pas oublier d'avoir ou alors l'observation de la glaire, ou alors l'observation du col pour lier nos données qu'on arrive à observer avec le thumb drop. Alors, dans l'appli, tu peux mettre ta glaire, tu vois. Pareil, il faut plaisir aux utilisatrices. Comme l'Edicomp aussi. L'Edicomp, c'est un thermomètre connecté Ouais. qu'on met sous la langue. C'est un super thermomètre, mais c'est pas de la symptothermie. Il n'y a pas le critère Ouais. en plus, quoi. Il faut 2 des 3 critères et c'est ça qu'on a tendance à oublier. Mais en soi, le gadget peut correspondre à certaines personnes, on est d'accord? À Oui, condition, parce de qu'après, pas c'est oublier les 2 autres critères. Voilà, puis il faut comprendre aussi comment ça marche, c'est-à-dire qu'il va prendre la température, donc pour qu'on l'utilise bien, il faut le porter tous les jours, mais ça ne te permet, on n'a pas besoin de faire la prise tous les jours. Il va faire plus de, je pense que c'est dans les 400 prises en une nuit, quand tu dors, il va prendre, chaque, je ne sais pas combien de secondes il va prendre, et après il fait une moyenne des points bas, enfin, c'est pas du tout le protocole qu'on a pour pratiquer la symptothermie. Mmh, mmh. Donc OK. voilà, ne perdez pas votre argent avec des gadgets, c'est vraiment des gadgets. Ouais. Renseignez-vous bien avant, mettez votre argent dans une formation qui sera beaucoup plus efficace, vous serez beaucoup plus autonome. Et voilà, acheter un thermomètre à 20 euros, ça suffit. S'il passe à la machine, s'il casse, vous en rachetez un autre, c'est pas grave, c'est 20 euros que 200 euros dans un truc qui ne vous donnera pas d'autonomie, c'est surtout ça. Ouais, ouais, carrément. On a terminé le petit jeu du vrai et du faux. J'avais envie de terminer cet épisode, j'avais trop envie de te demander, on a beaucoup parlé des bénéfices et des super points, de l'application de la méthode. Est-ce qu'il y aurait des inconvénients, des points de limite que tu avais envie de partager, et qu'il faut garder en tête quand même avant de se lancer? Oui, après, c'est beaucoup, enfin, ce qui va faire la différence, c'est beaucoup la motivation, en fait, et certaines prises de conscience. Là, je prends l'exemple, par exemple, j'ai une jeune femme qui s'est inscrite il n'y a pas longtemps, elle était longtemps sous pilule, ça ne lui convient pas.
Elle vient de faire 2 IVG parce qu'en fait, voilà, elle a un désir qui est très fort et ils n'arrivent pas à ne pas, tu vois, à se contenir, à mettre des préservatifs. Donc, il faut l'amour tout le temps, pas protéger. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, c'est A plus B, tu tombes enceinte, quoi. Et après 2 IVG, ils n'y arrivent toujours pas. Donc, à un moment, si la prise de conscience, elle est individuelle aussi. Peut-être que pour l'instant, c'est pas fait pour elle la symptothermie, je ne sais pas. Elle a très, très envie de le faire, mais c'est des étapes, des prises de conscience. Au bout d'un moment, tu vas te dire que bah, qu'est-ce qui est mieux pour moi aussi? Parce que souvent, il y a le conjoint qui est, voilà, qui aide pas non plus. Donc, je te dis là, il faut absolument que ton conjoint il réalise aussi, que les enjeux que ça a pour toi, pour ton corps. Donc, voilà, j'ai envie de dire, il y a ce côté-là où il faut réapprendre à organiser sa sexualité. Je pense aux couples bah, qui sont, par exemple, ensemble depuis longtemps. Des fois, c'est 10 ans sous pilule. Tu mets plus de capote. Donc, ouais, revenir à comment on fait autrement, ça peut être compliqué. Et puis, il y a aussi la rigueur au quotidien, on va dire. Ça nous arrive toutes, je ne vais pas mentir. Voilà, il y a des cycles, des fois, on ne s'observe pas. On est en vacances, on lâche le truc. Ça va pas être le chéri, ben, c'est tout, on laisse tomber. Mais on ne prend pas des risques. C'est ça le truc, c'est que on sait qu'on ne va pas avoir des rapports ou sinon protégés. On sait qu'on est potentiellement fertile. Donc après, quand il faut revenir à l'observation, à une motivation, en fait, c'est vraiment de pourquoi on le fait qui est le cœur de la réussite de la méthode, la motivation première. Qu'est-ce qui t'intéresse? Pourquoi tu veux avoir ce bénéfice-là? Donc les inconvénients, ils vont être en fonction de ça, de à quel degré notre désir de réussir avec la méthode, j'ai envie de dire. Voilà. Quand tu es vraiment intransigeante, que tu ne veux pas du tout d'enfant, que c'est clair dans ta tête, ben, tu vas faire la méthode. Après, il y a justement souvent ce désir inconscient. Par exemple, sur les échecs, pourquoi la méthode a certains échecs? Ça, j'ai déjà fait un petit peu un bilan aussi par rapport à, voilà, à mes élèves, etc. Ce que je remarque le plus souvent, c'est que ben, les gens ils jouent avec le feu, en fait. Ils vont avoir des rapports de protégés en phase fertile, en se disant ça passe, ou du retrait. Le retrait, c'est pareil. Combien de grossesses avec le retrait? Et j'ai tout le temps des messages. Ah, ben, tu me l'avais dit. Oui, moi j'informe. Après, vous êtes des grandes personnes, vous faites comme vous voulez. Mais quand il y a des grossesses, bah, finalement, ils les gardent. Tu vois, donc quelque part, il y a toujours le choc, évidemment. Mais moi, je veux dire, demain, je suis enceinte, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, j'ai trois enfants, je ne veux plus d'enfants, c'est clair et net, quoi. S'il y a vraiment un accident, je sais pas, quoi. Mais souvent, c'est des accidents qui sont appelés quand même. Enfin, tu vois, ils sont quand même quelque part une envie cachée, inconsciente d'avoir un enfant, quoi. Ouais, je vois, je Donc vois. ça, c'est aussi un truc à prendre en compte, d'être vraiment au clair. Et puis des fois, on ne peut pas être au clair, parce que si on a envie, quoi. Tu vois, comme cette jeune femme qui est avec son chéri, tout est beau, puis ils ont envie d'un bébé dans 1 an. Enfin, je veux dire, voilà. Mais bon. Mmh. Et après, voilà, les accidents de la vie aussi, des fois des IVG, et puis ça remotive après pour la suite, quoi. Mmh. Parce qu'on Mmh. on ne sait pas trop, en fait, puis on est tellement formaté avec ce jour 14. Même des fois, au bout de plusieurs cycles, hein, j'ai des femmes qui sont, mais non, mais je devrais ovuler là. Non, tu ovuleras quand tu ovuleras. Et Mmh. justement, en attendant, il faut faire attention. Il y a des choses à mettre en place. C'est vraiment un switch qui est lourd à faire, quoi. Oui, et Donc, qui prend du temps parce que encore une fois, ça fait, des années qu'on a cette information en tête, de la théorie et de ce qui n'est pas forcément vrai en pratique. Hem et enfin, on a appris tellement peu de choses en fait, sur le cycle, que mettre en place la symptothermie, on a tout d'un coup plein d'informations, nouvelles, et c'est et, normal que ça prenne du temps assimiler. Et il y a si, aussi tout ce truc de, bah, tout d'un coup, je suis responsable de ma santé, de mon cycle, je suis actrice réellement, de tout ce qui se passe. Et ça aussi, en fait, mine de rien, on n'a pas appris. t'es dans le grand bain sans gilet de sauvetage, quoi. Ouais, Ouais, non, mais c'est c'est ça, ça. ouais, Ouais, c'est ça. Mais donc tout est question d'information, de se former, et on a toutes les clés en main pour, pouvoir mettre en place cette méthode, ouais, et il faut faire confiance aussi. le pire, c'est qu'après, une fois qu'on commence, Mmh. on se dit: «Ah mais en fait, ça va». Mais Et je oui, te c'est jure, j'ai ça. beaucoup de femmes qui m'ont dit ça, mais ah, mais oui, puis c'est un peu ça qui est difficile, on va dire aussi au début, c'est de lâcher prise. En plus, c'est pas du tout un avantage pour moi, par exemple, pour vendre mes formations, parce que je peux pas faire de promesses. C'est vraiment
une découverte au pas à pas que vous allez faire de déjà le premier cycle. Premier cycle, c'est la découverte. Premier cycle, vous allez mettre la main à la pâte, c'est normal, vous n'allez rien comprendre, mais c'est normal. Et après, vous allez pratiquer encore 2 cycles, 3 cycles. Ah, bah tiens, je commence à voir des choses qui se répètent. Ah, bah tiens, je vois bien même ma courbe qui monte. Donc, c'est avec la preuve sous les yeux qu'on gagne aussi en confiance. Et après, l'aspect méthode aussi qui vient voilà, faire les choses en détail, on va dire. Mais c'est pas évident de lâcher prise sur le fait que ben, on n'aura pas tout de suite. On ne pourra pas utiliser la méthode dans 3 cycles en contraception. Non, c'est quelque chose qui prend un peu de temps, en général 6 à 12 cycles voilà, pour maîtriser, pour pouvoir l'utiliser sans protection, etc. Mmh. Tu as répondu à ma prochaine question du coup. Du coup, ouais, j'avais envie de demander, pour celles qui nous écoutent et que ça parle de, bah, se former. Donc ça met entre 6 et 12 cycles, pour se former, de façon sécuritaire du coup et de mettre en place la méthode, si c'est une méthode de contraception, de façon sécuritaire. Donc ça demande de la pratique, ça demande de se former. Hem Si alors je regarde encore les questions que j'avais envie de te poser. Bah oui, tout simplement, comment est-ce qu'on se forme concrètement? Donc s'il vous plaît, passez par une formatrice en symptothermie. On fait pas ça avec des articles de blog et des contenus Instagram. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? GPT, Ouais, ah non, c'est ça vrai, commence aussi. inclusive. Ouais, En fait, carrément, je voulais juste vous expliquer un petit peu les étapes en fait, que vous allez passer. ça marche. La première étape, c'est d'apprendre la physiologie du cycle. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Bah, c'est plutôt ta partie d'ailleurs. Les hormones, quel impact elles ont sur quels organes, qu'est-ce qui va faire la glaire, les différents types de glaire, etc. Donc déjà, on apprend un petit peu la théorie, le paysage, comment s'organise tout ça. Deuxième étape, on va regarder dans notre corps comment ça se manifeste. On va apprendre à prélever la glaire, la regarder, l'analyser, comment on va la noter, comment bien faire sa prise de température, à quel moment, comment on la note. Donc là, c'est plutôt la mise en pratique. Donc déjà, ces 2 parties-là, et ensuite, on commence à pratiquer. Premier cycle, je vous ai dit, c'est le bazar, mais c'est normal. Deuxième cycle, troisième cycle. Là, on a déjà un petit aperçu de c'est quoi mon type de cycle, combien de temps il dure, où se situe mon ovulation, quel style de glaire je vois, ok. Là où c'est important, justement, les rendez-vous. Moi, je travaille avec au moins 3 rendez-vous, justement, sur ce parcours. Au bout du troisième cycle, on fait un point ensemble et on va sécuriser l'observation. Est-ce que ce que tu vois, c'est normal? Si tu avais des questions, quel type de glaire, comment je la classe, quelles sont tes perturbations de température? Voilà, vraiment sécuriser l'aspect observation. Ensuite, vous refaites encore 3 cycles d'observation et on va mettre en place l'interprétation. Donc là, on va analyser le tableau. Où est-ce que je place mes repères pour savoir où commence ma fenêtre fertile, où je ferme ma fenêtre fertile. Donc là, il y a encore un cours en plus d'interprétation. Deuxième rendez-vous, au bout de 6 cycles, on fait un point. Qu'est-ce que j'ai compris de l'interprétation? Est-ce que je connais les règles? Bien, pas bien? Qu'est-ce qu'il y a à revoir? Tel type de calcul, je n'ai pas compris. On remet ça en place. Et ensuite, encore 3 cycles, ou un peu plus, ou un peu moins. Il y a des exercices aussi, etc., qu'on peut faire en attendant. Et après, au troisième, on valide l'autonomie. Vous connaissez les règles d'interprétation. Vous savez observer votre cycle. Et ça roule. Donc, à peu près, voilà. Il y a certaines femmes qui vont arriver déjà avec 3 cycles, déjà interprétées. Elles ont un cycle naturel, elles sont jeunes, elles comprennent tout très vite, super. Mais ce n'est pas la grande majorité. Il y a des femmes qui vont être en post-pilule, qui vont mettre 6 cycles avant de récupérer à peu près de la glaire. Donc là, ça peut prendre plus de temps. Donc c'est vraiment, moi, c'est un pack en fait que je fais avec déjà les 3 rendez-vous. Et après, vous prenez les 3 rendez-vous quand vous avez besoin. Là, j'ai une dame qui m'a contactée de 2022, son dernier rendez-vous. Mais voilà, elle avait laissé la méthode, il lui restait un rendez-vous, donc là, elle va s'y remettre. Mais il est toujours valable. Là, moi, le but, c'est que voilà, vous soutenir, vous accompagner, il n'y a pas de problème. Et aussi, justement, dans mes formations, je mets un point d'honneur aussi à prendre peu de personnes pour pouvoir toujours avoir du temps pour vous répondre. On a un chat aussi. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment pas de vous laisser dans la galère avec des questions et d'avancer en fait. Et puis après, vous allez voir qu'au fur et à mesure des étapes, ça va, on s'en sort. Trop chouette. Est-ce que tu prends, est-ce que il y a le conjoint aussi, parfois le partenaire qui
qui rejoint, je sais pas, les séances ou tu sens qu'il y a une réelle implication aussi de son côté? Parce que ça, c'est Alors quelque chose, je pense, qui est encore un gros point bloquant. C'est, la peur, en fait, que de la peur, d'en parler à son conjoint et de pas être sûr s'il va être, OK, en fait, de prendre la responsabilité lui aussi. oui, et ça, je leur dis souvent, c'est important surtout dans les couples où on est déjà et on change de méthode. Je pose toujours la question, est-ce que le conjoint est coopératif? Parce que ça fait vraiment un poids, une différence dans la pratique de la méthode. Après, moi, personnellement, dans les publics que je vise, mes élèves, c'est 99%, c'est des femmes. Les couples, c'est très, très rare. Un peu plus chez les jeunes, on va dire. Donc, des fois, ils en parlent un peu en off, ils viennent pas toujours au rendez-vous, mais des fois, j'en ai au rendez-vous. Et en général, ça se passe très, très bien quand on se rend en couple, c'est génial. Ils sont trop mignons. Et souvent, les hommes aiment plus la partie, justement, interprétation. Donc, c'est bien parce que la femme, elle est plus dans son corps, c'est normal, hein, les observations, ça vient de nous. Et après, la partie un peu méthodique, hop, le conjoint, il peut prendre le relais, confirmer avec elle. Mais après, c'est vraiment, je pense, que c'est vraiment question de à qui on s'adresse aussi. Je vois dans les milieux catholiques, par exemple, c'est de couple à couple que ça se transmet. Tu vois, donc là, c'est Ouais. forcément, parce que c'est dans leurs prérequis aussi, c'est dans le cadre du mariage religieux, etc. Donc, c'est un autre public, on va dire. Mais j'aimerais bien avoir plus de couples, ouais. Ouais. Mais après, Mmh. c'est la réalité aussi des femmes d'aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup qui sont sous pilule, qui arrêtent, qui sont célibataires, qui en profitent pour se former, d'autres qui sont mamans. Voilà. Donc, il y a vraiment, il y a de tous les âges aussi, ça c'est assez rigolo, quoi. Mmh. Je voulais te demander pour terminer si tu avais un message à adresser à toutes les femmes qui nous écoutent, qui hésitent à passer le cap, ce serait quoi? Bah, c'est vraiment de voir la balance en fait bénéfices et risques, quoi. Qu'est-ce qu'on vous propose et qu'est-ce que vous pouvez avoir de l'autre côté? Et moi, je dis souvent, voilà, pourquoi choisir entre les effets secondaires et l'efficacité quand on peut avoir la fiabilité sans effet secondaire, quoi. Donc, déjà bien se renseigner. Si vous êtes intéressé, prenez déjà des informations après des bonnes personnes. Moi, je fais tous les mois, tous les 2 mois, des webinaires, c'est gratuit. Parce que c'est aussi quelque chose une démarche qui va demander un certain déclic à un moment. Hein, c'est pas, souvent, on l'entend, ah, je vais essayer la symptothermie. Non, tu l'as fait ou tu l'as fait pas. Sinon, tu pourras pas dire que tu l'as fait vraiment, quoi. Essayer, ça peut pas se faire à moitié la symptothermie. Tu es obligé de lâcher tes croyances, tu es obligé de t'y mettre à fond à l'observation. Et après, tu pourras savoir si ça te convient ou pas. Mais tu sens l'appel, en fait, quand tu comprends à peu près le principe. Et voilà, si tu sens. La question de la personne aussi, je trouve qu'elle est très importante. C'est pour ça que moi, je fais les webinaires, c'est pour que mes futurs élèves me voient, me connaissent, mon énergie, ma façon de parler, voilà, qui est des fois un peu cash, mais je suis comme ça. Il y a d'autres qui préfèrent des femmes plus discrètes, plus pédagogues, plus je sais pas quoi. Mais tant mieux, il y en a pour tous les profils. Il y a d'autres formatrices qui sont très, très bien aussi. Parce qu'après, on va se voir en rendez-vous, on va parler de votre intimité. Donc, il faut un minimum voilà, de courant qui passe entre nous, j'ai envie de dire. Ouais, Donc, voilà, trouvez vraiment la personne qui vous convient aussi pour cette démarche. carrément et faites-vous confiance surtout parce qu'on ne fait pas assez confiance à notre propre corps et à nos propres ressentis et à nos propres analyses aussi, donc ça, c'est trop important et renseignez-vous carrément, renseignez-vous sur, les risques de la pilule, les risques, même du stérilet en cuivre. Du coup, Bien Eugénie, sous-estimé. ouais, je vais partager ton livre, en description, donc vous pourrez, retrouver le lien, du livre d'Eugénie. Il y a tout plein de livres d'autres, autrices, auteurs, sur les effets négatifs de la pilule. Et ouais, le savoir, c'est le pouvoir, trop important. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de partager? Oui, juste une petite précision. Du coup, j'ai 2 livres chez le même éditeur. Justement, il y en a un, c'est vraiment le premier, c'est la pilule contraceptive, c'est fini. Donc, j'explique vraiment voilà, tout le fonctionnement de la pilule, les effets secondaires. Il y a beaucoup de femmes, bah, normal, elles vont chez le médecin et on renie leurs effets secondaires. Alors, dire, bah non, non, ça peut pas être la pilule. Alors que souvent, oui. Donc, il y a déjà tout ça, tous les effets secondaires, tous les risques pour la santé et justement l'alternative, toutes les alternatives sans hormones, définitives ou non, mais sans hormones féminines et masculines, qui sont listées, qui sont expliquées, comment faire la transition aussi d'un cycle sous pilule à un cycle naturel. Et j'ai un deuxième livre qui, là, est un guide de symptothermie. Donc, je suis très contente parce que c'est un guide
Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas vraiment, c'est toujours des gros pavés. Alors, c'est des livres qui sont très intéressants, mais qui sont assez conséquents à lire. Et là, c'est un petit volume de poche, vraiment hyper pratique, un peu vraiment sous forme de fiche. Et vous avez vraiment tout l'essentiel de la méthode. Ça s'appelle Ma révolution sexuelle avec la symptothermie, c'est parti. Et voilà, je vous conseille, même si vous voulez faire une formation, vous pouvez déjà prendre le livre, par exemple, voir un petit peu de quoi elle retourne, sachant que la clé, elle est aussi après voilà, dans le détail des formations. Évidemment, un petit livre de poche, ça ne vaut pas 8 heures de contenu vidéo. Et surtout, l'accompagnement individuel. On voit aussi voilà, des pseudo-formatrices qui font des programmes de groupe, des programmes où il n'y a pas d'accompagnement ou pas pour la contraception. Ça, c'est un gros red flag aussi. Genre, je vous accompagne à tomber enceinte, mais pas pour la contraception. On va dire c'est un peu facile, quoi. Donc, non, nous, on prend vraiment la responsabilité au bout de vous amener à l'autonomie pour ne pas tomber enceinte naturellement. Mmh. Trop chouette. Je mettrai les liens du coup, dans la description. Est-ce qu'il y a un dernier petit mot que tu as envie de transmettre? Peut-être qu'on n'a pas abordé ou un dernier message? Je sais pas si tu penses à quelque chose, Non, bah après, au-delà du cycle, parce que là, on a beaucoup parlé du côté hormonal qui est à partie aussi, du côté observation et tout, mais il faut bien prendre en compte, réaliser que notre cycle féminin en tant que femme, c'est vraiment le pilier central de qui on est. Enfin, quand je vois même des thérapeutes dans plein de disciplines qui sont sous pilule, mais je me dis, c'est une farce en fait, parce que sous pilule, t'es pas qui tu es vraiment, quoi. Donc voilà, si vous avez déjà la chance d'être hors des hormones, c'est déjà énorme. Et prenez la dimension aussi de vos variations, des impacts que ça a dans votre vie. Vous êtes normal, vous êtes cyclique, ça change, ça évolue avec le temps. Le cycle, c'est aussi un magnifique enseignant parce que on fait un cycle, mais on ne revient pas au point zéro. À chaque fois, on montre quand même une petite étape, une petite étape. Et je trouve que c'est une belle leçon de vie, finalement, cette cyclicité de toujours remettre en cause les choses, de retourner à zéro, de rebâtir. C'est vraiment presque un peu spirituel au final. mais c'est trop ça. Ouais, non, mais c'est trop chouette que tu le repartages et comme, tu l'as dit au début de l'épisode que c'est une vraie boussole intérieure. C'est on toute notre personnalité est dans notre cycle et notre cyclicité et ça impacte vraiment toute notre sphère, de la santé donc c'est impressionnant et ouais, c'est Des trop choses important. même, je vais vous donner juste des petites anecdotes, mais des choses qui sont prouvées, hein. Par exemple, la couleur des vêtements, Ouais, ce qu'on va manger, il y a des choses. Chaque phase du cycle, en fait, elle vibre sur une énergie, quoi, qui appelle à d'autres choses qui sont sur cette tranche-là aussi, quoi. Et le truc mmh. des couleurs, faites un cycle, vous voyez quelle couleur vous mettez à quel moment, et vous voyez au cycle d'après. Vous allez rigoler. Ouais, c'est impressionnant à quel point, ouais, notre cycle dicte notre vie, C'est presque flippant des fois, hein. Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Il y a des oui, trucs. mais après à partir du moment où on le sait et on arrive à enfin on le sait, on s'écoute et on se comprend surtout, on pose des liens et ça c'est génial. Ouais. Souvent, je me fais avoir, mais tu sais, un petit peu à contre-coup, genre tu fais un truc, et après tu te dis, ah ben oui, je suis dans telle phase du cycle, ça Ouais, s'explique, quoi. Mais le truc qui sort de nulle part et tu fais le lien, quoi. C'est trop fort. ouais. Non mais c'est impressionnant. Écoute, je pense qu'on va terminer sur ces beaux mots. Encore un énorme merci d'avoir accepté cette invitation, pour tout ce que tu nous Merci as à toi. transmis, pendant cet épisode. Vraiment un énorme merci. Les filles, vous retrouverez du coup, la page d'Eugénie en description. Filez vous abonner, si vous êtes intéressés à vous former, pareil, allez découvrir la page d'Eugénie. Encore un grand merci pour votre écoute et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut Eugénie. Ciao, ciao.